cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Nous allons passer aux balances, ascendant balance et lune en balance. Les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire « Balance juillet 2025 ». Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juillet, donc début août. Et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets ici les balances. Alors on va commencer avec une première énergie par rapport à un premier message, on va dire par rapport à votre mois de juillet 2025. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo, toutes les prestations que je propose en privé également. Vous avez aussi dans la barre de description un lien pour avoir accès à l'intégralité des vidéos en avant-première, c'est l'espace membre de la chaîne. Ça vous évite d'attendre la publication d'un signe par jour. Et je vous ai aussi mis dans la barre de description votre vidéo horoscope guidance tirage astro de l'été 2025 si vous voulez aller la regarder en complément. Et ben voilà, elle a sauté. Alors, balance juillet 2025, nous avons la dualité, l'opposition. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix important à faire. Vous allez peut-être être indécis par rapport à une situation. On me parle d'une situation du passé pour certains. Il peut y avoir un retour amoureux pour certains balances. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être cette personne qui revient va vous perturber forcément. Là, on me montre aussi vous voyez, comme si l'eau a fait un cycle infini. Il y a un cycle qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui se répète, qui revient toujours dans votre vie. Ça peut être une personne pour certains. Ça peut être une situation. Ça va dépendre évidemment des balances. Et donc, vous allez avoir sur le mois de juillet ce fameux retour qui va quelque part vous remettre dans des, pas des vieux schémas, mais des vieux questionnements, peut-être des doutes, des questionnements, des choix à faire qui ont déjà été présentés à vous plusieurs fois. Peut-être vous n'avez jamais fait le choix, vous avez mis de côté et cette situation peut revenir là encore sur le tapis. Parce que j'ai l'impression que les guides veulent vous communiquer, les balances, que vous avez un choix à faire, en fait. Ce choix doit être fait. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, en fait, la situation ou la personne, ou voilà, peu importe ce que ça concerne, va revenir dans votre vie. Ah ça commence fort. On va regarder la suite des messages. On va prendre un petit Lenormand. On va regarder ce qu'il a à vous communiquer, les balances pour votre mois de juillet. Alors, balance juillet 2025, quels sont les messages pour les balances pour leur mois de juillet? Alors, c'est 1, 2, 3, 4. J'ai un petit peu mis le bordel. Un peu comme cette carte qui va l'impression qu'il y a un retour là qui va vous mettre le bordel, comme on dit. Alors, c'est un mois bordélique. Bon, je rigole. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? J'allais dire ce tarot, pas du tout. N'allons pas insulter le petit Lenormand quand même. Alors, le petit Lenormand, carte centrale. Ah, nous avons le lys. Donc le lys, ça parle de sagesse, de maturité. Ça peut concerner des fois quelqu'un qui est plus mûr que vous, plus âgé. Ça parle de tout ce qui est sacré, pur, authentique. Pour moi aussi, c'est une carte qui est très en lien avec le plan de l'âme, avec les vibrations, les plans supérieurs. Bon, on va regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. On a l'anneau et les chemins. Écoutez, voilà, ça y est, bim, ça retombe. Le message, donc... Vraiment, il peut y avoir pour certains balances une décision à prendre par rapport à un lien. Vous voyez, ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial, ça peut être un collègue, une collègue. L'anneau peut aussi parler de tout ce qui est contrat, par rapport à quelque chose qui nous lie, quelque chose qu'on a envie de signer. Donc vous voyez, on va voir quand même ce qu'il y a autour, mais il y a vraiment cette histoire de faire un choix qui se retrouve ici avec cette carte de chemin. Vous voyez, vous êtes à un carrefour là et il faut aller à gauche ou à droite, à un moment donné, voilà. Alors cette carte de lys au milieu,
je la sens positive, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui, a priori, parce que je vais quand même voir ce qu'on a au-dessus pour voir, si le Lenormand accentue ou nous précise un petit peu le message de cette carte-là dominante de votre mois de juillet, a priori, ce qui revient dans votre vie, ou cette relation, ce lien, ce contrat, cet engagement, cette officialisation, c'est quand même sacré divin. Vous voyez, déjà, pour moi, c'est envoyé par votre âme. Et je pense que c'est pour ça que les guides ont dit que ce choix, vous devez le faire en fait. C'est un choix qui est important pour votre vie, pour votre parcours de vie, c'est ça ce que je ressens, vous voyez. Donc c'est pas impossible que ce soit un choix qui soit envoyé, c'est comme une expérience, on vous envoie une expérience, un challenge, une situation où on vous confronte à un choix. Voilà. Quelle direction vas-tu choisir? Que choisis-tu? Voilà. Peut-être que vous, en étant en balance, ça peut être parfois compliqué de faire des choix justement. Alors vous prenez ce qui vous parle dans ces vidéos, hein, c'est des vidéos qui sont générales, ce n'est pas des vidéos personnalisées, ne l'oubliez pas. Donc on a la maison, le renard et la faux. Alors le renard, des fois ça nous parle de travail, du domaine professionnel. Donc pour certains c'est un contrat professionnel, hein, c'est quelque chose qui est en lien avec le pro, qui à mon avis avec cette carte d'anneau va vous lier à quelque chose, vous engager, peut-être pour certains vous, vous ligoter, vous emprisonner, je ne sais pas si peut-être en étant en balance vous avez quand même signe d'air, besoin de liberté, du mal peut-être pour certains à vous engager concrètement, peut-être par peur de l'engagement ou voilà, vous prenez si ça résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La maison, le renard et la faux. Est-ce qu'il n'y en a pas qui avaient envie de changer de maison, de logement, peut-être plutôt un logement professionnel, peut-être aussi, je ne sais pas si vous êtes thérapeute, que vous êtes dans un cabinet, que vous êtes dans le secteur médical ou paramédical, médecine douce, médecine parallèle, médecine holistique, etc. Ça peut être un commerce peut-être pour ceux qui sont commerçants. Si vous êtes fonctionnaire, ça peut parler peut-être de votre structure, de votre établissement, de votre bureau. Vous voyez, je pense que vous vous êtes déjà posé la question, ou alors cette situation est déjà arrivée à vous dans le passé de est-ce que je dois partir, est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois trancher cette situation. Donc je sens quand même des énergies de décision à prendre. En fait, je sens je sais pas comment expliquer, comme un poids, une accélération. Ça me fait penser à ce que disaient les guides, c'est que, et ce symbole infini là qu'on m'a montré sur la carte, cette situation, elle s'est déjà présentée à vous, c'est soit des questionnements, des doutes que vous avez déjà eu en tête et vous n'avez pas pris la décision, vous avez esquivé, vous avez fuité, vous avez remis à plus tard, ou je sais pas. Et là, c'est comme si ça revient, mais entre guillemets, vous allez sentir une pression, genre là, faut que ça se décide, il faut que je fasse un choix, faut que... Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Alors on a quoi? On a l'enfant, on a l'homme et le soleil. Alors, que symbolise cette carte de l'homme pour moi? Ça peut concerner un homme. Ça peut être une femme, mais dans ce cas-là, c'est une femme qui a une énergie masculine plus forte que son énergie féminine, puisque nous avons tous une part masculine et une part féminine. Ou ça peut concerner l'énergie yang, c'est-à-dire l'action, la sécurité, l'organisation, le mental, l'analytique, etc. Donc, il peut être question d'un nouveau départ. Hein. Je pense que vous êtes un peu... Enfin, peut-être que faire ce choix, prendre cette décision... Vous le savez, ça vous amènerait à un nouveau départ, donc à quelque chose de nouveau qui démarre. Et donc, c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu hésiter, vous voyez, qui fait que peut-être vous avez peur par rapport à l'avenir, peur peut-être de vous tromper pour certains, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de mal faire, enfin bon, bref, des peurs, hein, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup, malheureusement, malheureusement pour nous. En tout cas, avec ce renard, ce lys et cet homme, je pense que sur le plan professionnel, pour pratiquement tous les balances, il peut y avoir des décisions à prendre. Voilà. Par rapport à un contrat ou par rapport à votre travail, hein, tout simplement, ça va dépendre dans quoi vous travaillez, dans quel secteur. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut parler peut-être des études ou d'une activité. Bon, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite, peut-être ne prenez pas ce passage. Mais bon, en tout cas, les cartes qui finissent sont plutôt pas mal parce que ça nous parle d'un nouveau départ, d'action, et le soleil, c'est la motivation, c'est le positif, c'est la chaleur, donc il y a vraiment du positif qui nous arrive. Donc si vous tranchez, que vous prenez cette décision sur le mois de juillet
et ça pourrait être possible pour pas mal de balances. De toute façon, vous allez y être fortement poussé et invité, hein, ça on l'a bien compris. Et pour ceux qui vont aller au bout, entre guillemets, du choix, on a quand même cette carte de soleil, hein, donc je pense que ça va être pour du mieux. D'autant qu'on a à la maison le lys et le soleil, donc moi ça me fait vraiment un ressenti de... Ça peut vous combler, alors peut-être pour certains ça concerne un logement, effectivement, votre foyer, votre maison. Pour d'autres, comme on l'a vu, ça peut concerner un logement mais professionnel. Mais pour moi la maison c'est aussi l'intériorité, c'est comment on se sent nous à l'intérieur de nous-mêmes, comment on se sent intérieurement. Et ça, vous voyez, vous allez vers vraiment plus de légèreté, plus de pureté, plus d'authenticité, quelque chose qui vous correspond mieux du point de vue de l'âme, parce que sans doute que votre âme, pour moi, on me montre là avec cette faux qu'elle est dans une fin de cycle, hein, vous êtes dans une fin de cycle. C'est un peu comme si, oui, moi je vois la vie un peu comme, vous savez, un jeu vidéo avec, par exemple, Super Mario, pour ceux qui connaissent là, les vieux de la vieille. Super Mario, vous savez, il y a des levels. Level 1, hop, je sais plus comment c'était, il y avait... à la fin, il fallait arriver à la princesse ou un truc comme ça. Et en fait, on gagnait, où il y avait des histoires de boss. Il y avait le gros boss à la fin. Et quand on gagnait, on passait au level suivant. Donc là, votre âme, elle a fini un level. Hein, voilà, Super Mario, vous êtes Super Mario qui passe du level 1 au level 2, par exemple. Et donc, cette décision à prendre, c'est comme si, quelque part, peut-être ça pourrait être du genre, vous arrivez à la fin du level, c'est est-ce que tu vas arrêter la partie ou tu continues? Tu as envie d'aller vers le level 2 ou tu veux rester sur le succès de ce level 1 ou tu t'arrêtes là, tu continues, etc. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc, votre âme, elle est en train de passer un level. Et du coup, ce nouveau level, pour moi, va être très positif. Ça va être vraiment une évolution. Pour certains, il peut y avoir un choix à faire, à prendre par rapport à une relation amoureuse. Hein, ouais. Notamment avec un homme ou quelqu'un qui est... Enfin, si c'est une femme, ça pourrait être une femme mais assez masculine dans son énergie. Il peut être question aussi d'enfants pour certains. Si vous avez des enfants ou si vous êtes grands-parents, peut-être par rapport à vos petits-enfants. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne voyaient plus vos petits-enfants? Parce que là, je ressens ça dans les cartes. Il y a eu quelque chose qui a été coupé, peut-être un contact coupé. Peut-être pour certains, ça vous parle pour vos enfants ou un de vos enfants, mais je sens beaucoup le petits-enfants plutôt. Là, pareil, il peut y avoir un choix à faire par rapport à ça pour essayer de ramener un petit peu de chaleur, de positif. J'ai pas d'autres messages, donc on va enchaîner. On va regarder le tarot, ce qu'il a vous communiqué plus, là, les balances pour le mois de juillet. Je vais prendre 6 cartes avec le tarot. Je lui demande rien de spécial, hein, je le laisse parler. Voilà, je fais un peu freestyle. On va voir... c'est toujours mieux qu'essayer de contrôler. Quand on veut contrôler en médiumnité, ce n'est jamais bon. Alors, hop. Balance juillet. Allez, on va regarder. Tac. Alors, on a le 4 de bâton, le valet d'épée, l'as d'épée, le monde, pas mal, 4 de denier, 5 d'épée. Ok, donc pareil, je vous donne ce que je reçois par rapport à ces cartes. Alors, avec ce 4 de bâton et ce monde, j'ai l'impression que là, on me montre ici vraiment une grosse opportunité qui est possible pour vous, qui arrive à vous, ou qui revient à vous, hein, comme on l'a vu. Ça pourrait vous engager sur le long terme, ça pourrait rendre une officialisation, enfin en tout cas entraîner une officialisation, entraîner une festivité, quelque chose qu'on fête. Ça pourrait être un nouveau départ, ça pourrait être aussi, on construit quelque chose. Ce qu'on voit avec ce valet d'épée, c'est qu'il y aura quand même des informations à aller chercher, enfin soit à aller chercher effectivement, peut-être par rapport au fait de faire ce choix comme on a vu, mais ça peut être aussi que si vous dites oui, allez banco j'y vais, vous aurez des choses à apprendre ou à étudier peut-être, vous voyez. Vous aurez besoin de découvrir en fait certaines choses. Pour certains, là, ce qu'on me montre, c'est que pour pouvoir mettre la clé dans la serrure, ou avant de mettre cette clé dans la serrure pour ouvrir la porte, genre allez, j'ai fait mon choix, je tourne la clé, j'y vais, j'ouvre la porte, ben, vous allez essayer d'en savoir plus. Peut-être concernant, avec ce 4 de bâton, le fait de, est-ce que c'est fiable? Donc, est-ce que cette personne, elle est fiable? Est-ce que, je pense par exemple, imaginons que ce soit un retour d'ex, c'est quelqu'un peut-être avec qui ça a foiré dans le passé.
peut-être vous avez perdu confiance, donc si cette personne elle revient, peut-être quelque part vous l'aimez toujours, mais vous allez vous dire, voilà, est-ce qu'elle revient avec des bonnes intentions? Est-ce qu'elle veut s'engager? Est-ce qu'elle va encore me la faire à l'envers? Est-ce que nanine? Voilà, vous voyez un peu le principe. Donc vous allez essayer d'aller à la pêche aux infos, comme on dit. Vous n'allez pas, 4 de denier, je sens que vous n'allez pas trop vous emballer. Vous allez être assez méfiant quand même. Hein. Ouais. Vous aurez envie, vous voyez, avec cette image-là, d'y voir plus clair, d'y voir clair. Parce que là, il y a une notion de nuit noire, il fait noir. Et le personnage, il est focus sur la lumière. C'est comme s'il cherche à voir, à agrandir son spectre, vous voyez, son spectre de lumière. Et parce qu'avec ce 5 d'épée, je pense qu'il y a pu y avoir des conflits. En tout cas, il peut y en avoir en tout cas des conflits intérieurs. Donc vous allez être vraiment dans ce côté d'hésitation. Donc on revient encore à cette carte, hein, j'ai l'impression. Moi, ce que je ressens, hein, je ne sais pas si c'est pour vous aider peut-être. Peut-être que je suis là en partie pour vous aider, vous aiguiller. C'est qu'avec ce 4 de bâton et ce monde, c'est quand même positif. Voilà, ce qui arrive ou ce qui revient à vous, ça pourrait être positif. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez peut-être voir les choses beaucoup en noir. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être être un peu pessimiste ou peut-être méfiant à l'extrême ou voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein ou voir peut-être tout ce qui ne va pas par rapport à tout ce qui va ou tout ce qui pourrait être mieux. Vous voyez, vous n'allez pas être hyper objectif hein, dans ce que je ressens. Donc là, le message qu'on me communique pour vous, c'est si effectivement vous vous retrouvez face à ce choix, les balances pour le mois de juillet, n'hésitez pas à demander l'avis de personnes extérieures, de personnes de confiance, des personnes qui vous connaissent bien dans ce qu'on me dit, parce qu'elles vont être beaucoup plus objectives. Et donc, elles pourront peut-être vous aiguiller, vous apporter des informations. Vous voyez, je vois là comme si en fait, peut-être vous allez aller chercher des avis un peu partout. Et c'est comme si vous allez avoir comme ça plein d'idées, mais plein de... Ah, je trouve pas le mot. Comme des arguments, vous voyez. Par exemple, tiens, lui, il m'a dit, si tu fais ça, enfin, oui, effectivement, si tu dis oui ou si tu fais ça, ça peut t'apporter ça. Tiens, cette personne, elle m'a dit, bah, tiens, en faisant ça, tu peux déboucher sur ça plus tard, etc. Vous voyez, c'est comme si vous allez avoir plein d'infos comme ça qui vont vous aider aussi dans votre choix et à y voir plus clair. Ok, bon, on va aller regarder le côté amoureux sentimental, les balances pour le mois de juillet. On va regarder un peu tout, les couples, les célibataires. Je commence avec 3 cartes. Hein. Je vais prendre 3 cartes. Alors, balance juillet. Quels sont les messages pour les balances pour le mois de juillet? Hop. Alors, on a la transmutation. Totalité, elle est beaucoup sortie dans les horoscopes là, de juillet, et le non mental. Alors, qu'est-ce que je capte là pour ces cartes? Ouais, ce que je ressens dans cette illustration, c'est que vous pourriez avoir l'opportunité de transmuter, de transformer une situation amoureuse qui a été très dure, très compliquée dans le passé. Et il pourrait y avoir vraiment une renaissance, un changement radical en fait. Il pourrait y avoir un changement radical. Ça pourrait vous permettre vraiment de couper avec le passé et vraiment de recoudre, vous voyez, donc de guérir en fait certaines blessures, certains comportements. Avec cette carte de non mental, j'ai l'impression que vous allez être assez sensible. Vous voyez, vous allez plus fonctionner là les balances sur le plan sentimental au mois de juillet par le ressenti que par l'analyse. Donc vous allez plus utiliser votre cerveau droit, intuitif, que votre cerveau gauche, analytique. Ok, on va regarder les autres messages. Je vais prendre 3 cartes de plus, puis après on ira regarder les couples et les célibataires. On va creuser un peu plus. Là, je fais un peu général, les messages comme ça qui arrivent en bordel, entre guillemets. Quoi. Enfin, voilà, je laisse venir comme ça vient. Alors, on a le voyage, le jeu, le repentir. Ouais, peut-être que vous avez été blessé dans le passé. Ouais. Vous avez peut-être été blessé dans le passé. Et là, ce que je sens sur le mois de juillet, c'est que vous avez l'opportunité, après vous la saisirez ou pas, mais vous allez avoir l'opportunité de voir la vie amoureuse plus comme un voyage, une expérience, une expérimentation, un cheminement, de l'ordre un peu du jeu. C'est comme si peut-être vous allez mettre moins d'enjeux dans l'amour, vous allez prendre les choses moins à cœur, vous allez avoir plus de recul, plus de détachement,
et être moins justement avec le non mental dans le fait de tout décortiquer, de tout anticiper, de tout analyser, d'essayer de tout contrôler, etc. Donc ça pourrait parler vraiment de lâcher prise dans ce que je ressens. Alors on va commencer là pour les balances qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête. Alors, attendez, ça vient pas trop les messages, j'attends que ça se précise. Les célibataires qui n'ont personne en tête. Je pense que vous avez été piqué. Vous voyez, avec ce scorpion là, vous avez été piqué. Peut-être le scorpion, c'est un clin d'œil aussi, c'est peut-être une personne scorpion que vous avez en tête, mais ouais, vous avez été piqué par cette personne. J'ai l'impression qu'en fait, elle vous. Alors, soit vous avez l'impression qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle vous blessait, soit vous avez l'impression qu'elle en a rien à fiche. C'est les deux options. Et par rapport à ça, je sens que pareil, vous allez, alors pour certains, vous allez un peu quitter. Vous voyez, c'est comme si vous êtes sur ce chariot-là et vous partez loin, vous partez vite. Parce que soit il va y avoir un coup de trop, une blessure de trop, un mot de trop, une remarque de trop, qui fait que vous allez vous dire, allez, cette fois c'est stop, je coupe avec ça en fait. Donc pour certains, vous pourriez passer à autre chose, suite à une énième peut-être piqûre de scorpion. Bon, normalement, si le scorpion nous pique, on y passe. Mais voilà, c'est un peu dans la symbolique. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les balances qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête? Ce que je ressens pour les autres, en tout cas, pour qui ce passage ne parlera pas, c'est que il n'y a pas forcément à attendre de résultats concrets avec cette personne sur le mois de juillet. Je sens que ça veut pas, c'est comme bloqué, c'est comme peut-être vous avez l'impression que vous ne voulez pas la même chose. Si c'est par exemple un crush et que vous ne savez, enfin, vous n'avez pas dévoilé vos sentiments, vous ne savez pas si cette personne, enfin, si vous plaisez pardon à cette personne. Je pense que sur l'été, sur juillet surtout, vous n'aurez pas plus de réponses et en plus c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui va avoir envie de profiter de l'été. Donc ce ne sera pas de toute façon pour moi un mois où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Alors les célibataires qui n'ont personne en tête, balance célibataires qui n'ont personne en tête. Est-ce que vous êtes complètement prêt à tourner la page ou à vous relancer dans une relation? J'ai pas l'impression. Dans mon ressenti, j'ai l'impression que vous avez beaucoup pensé à quelqu'un, même si vous n'avez plus la personne en tête, ou alors vous avez beaucoup pensé au manque, aux choses difficiles que vous avez vécues en amour, comme si vous avez peut-être été dans des énergies un petit peu négatives. Alors là, avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est que sur le mois de juillet, vous allez être un peu plus détaché de tout ça. Quelque part, comme si vous reprenez le contrôle de vos pensées, vous arrivez à revisualiser du positif, à vous reprojeter positivement. Je sens pas mal d'envie de sortir, justement. C'est un peu comme une libération mentale, hein, parce que je pense que vous avez quand même souffert dans le passé, là, dans ce qu'on me montre. Donc, oui, vous êtes célibataire, oui, vous n'avez plus personne en tête, mais il y a quand même eu des personnes qui vous ont marqué ou des blessures qui vous ont marqué. Et là, sur le mois de juillet, alors certains, il peut y avoir une rencontre effectivement. Par contre, cette rencontre, elle va être assez particulière. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai un ressenti. Attendez, hein, j'essaie de comprendre le message qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui sera assez mystérieux. Alors, ok, donc déjà, vous n'allez pas capter, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si vous êtes par exemple un peu empathe, sensible, que vous captez les gens. Là, vous n'allez rien capter du tout. Comme si la personne, elle va avoir une protection, quelque chose qui fait que c'est comme un verrou énergétique, hein, ou du point de vue de l'âme, qui fait que quelque part, vous n'aurez aucune info, je dirais, sur le plan intuitif par rapport à cette personne. Vous voyez, ni sur ce qui va se passer entre vous, ni sur comment ça va finir, etc. Donc il y aura vraiment une notion de mystère. Donc ça va à la fois vous intriguer, ça va attiser votre curiosité, peut-être aussi forcément votre désir ou votre attirance. C'est quand même très positif, hein. Ça peut être une très très belle rencontre, mais il y aura toujours une part de mystère. Et ça peut être quelqu'un aussi qui va avoir un côté très ombre et lumière en fait, qui sera à la fois très beau, très lumineux, très belle, très lumineuse, positive, et en même temps vous sentirez peut-être des fois des choses négatives, ou alors elle va vous montrer
deux facettes. Mais c'est pas quelqu'un de toxique, attention, hein, parce que des fois ça peut faire ça sur la personne toxique. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui va être entier, on me dit, voilà. Donc si c'est quelqu'un qui a envie de gueuler, il va gueuler, elle va gueuler. Elle va pas se dire mais qu'est-ce que les autres ils vont penser, ou si je fais ci. C'est quelqu'un qui va être tel qu'il est dans son côté ombre et lumière. Voilà. Donc ça va aussi vous intriguer. On va regarder les balances qui sont en couple et pour qui tout va bien. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Et pour qui tout va bien. Vous pourriez... Alors, c'est quoi ça? Vous pourriez couper? Couper avec quoi? Je sens une rupture, mais alors, alors, pour certains, ça pourrait être entre vous, mais est-ce que c'est une rupture amoureuse? Pas forcément. C'est une rupture de quoi? Je sais pas. Un truc en lien avec votre relation, hein, ça peut être un projet peut-être, ça peut être en lien avec quelqu'un de la famille, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui peut être coupé. J'ai pas plus d'infos, ok, super. On va continuer, voir s'il y a d'autres messages. Donc, balance, célibataire, couple, pardon, balance, couple pour qui tout va bien. Vous êtes très proche hein, avec votre partenaire, hein, vous êtes très très proche. Vous êtes très complice, beaucoup de complicité, beaucoup de mouvements, vous vous festoyez. J'ai l'impression d'être dans le film Les Visiteurs. Vous vous festoyez. C'est peut-être les illustrations, là, ça fait un peu les temps anciens. On remonte dans des vies antérieures. Donc vous festoyez, vous allez festoyer. Vous allez passer des bons moments avec des amis, entre vous aussi en amoureux, avec vos enfants si vous en avez, avec les petits-enfants aussi. Des moments assez calmes et zen, voilà. Mais il y a effectivement quelque chose qui est coupé. Bon, alors ça, je sais pas, j'ai pas plus d'infos. On va regarder les balances qui sont en couple, mais qui sont par contre dans une relation difficile et compliquée. Ce que je sens, c'est que vous allez en avoir ras-le-bol d'une répétition de blessures, comment dire, de piqûres dans le sens comme si l'autre il vous pique, il vous blesse, il pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup justement dans le mental. Vous allez peut-être trouver que cette personne, elle est trop dans le mental, trop dans l'analyse, trop dans l'ego peut-être. Et elle manque de jeu, ça manque de jeu, ça manque de plaisir, ça manque... c'est toujours en fait négatif, voire j'entends aussi toxique pour certains. Donc peut-être pour certains balances, vous êtes dans une relation toxique. Mais vous le savez apparemment, on me dit que vous le savez. Donc si vous le savez, soit vous le savez consciemment, soit vous le savez inconsciemment, c'est-à-dire que vous le captez, vous le ressentez. Peut-être vous êtes en déni, vous ne voulez pas le voir, ou peut-être vous voulez vous laisser l'opportunité d'essayer d'améliorer les choses, mais au fond de vous, voilà, vous savez que c'est toxique. On me dit de vous dire voilà, que si ça vous fait du mal, c'est que c'est toxique, en fait. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Si ça vous fait du mal, c'est que c'est toxique. Surtout si l'autre vous fait du mal un peu, pas volontairement, mais sciemment. Voilà. Surtout si la personne vous fait du mal. Alors, donc, je me suis perdue là. Donc, les balances qui sont en couple et pour qui c'est compliqué. Quels sont les autres messages? Bon, ils me disent, on a dit ce qu'on avait à dire. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est finito pipo, là? C'est fini? Bah, c'est fini. Bon, bah, ok. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bon, j'espère que ça vous ira comme message. Hein. Après, il faudra peut-être regarder. N'hésitez pas à regarder peut-être l'horoscope de l'été. Vous aurez peut-être plus de... Il y aura le lien dans la description. Hein. Vous aurez peut-être plus d'informations. Alors, pour la fin de la vidéo, on va faire un petit tirage en 3 choix. On va aller regarder. Comme ça, vous allez pouvoir choisir, en fait... pour voir ce qui va se passer pour votre mois de juillet. Les balances, ça va être un message un peu plus personnalisé. Alors, le choix 1 est ici. Le choix 2. Et le 3. Je vais rajouter des pierres. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des pierres pour choisir. Alors, donc, le choix 1, ici. Choix 2. Le choix 2, ici. Et le choix 3, ici. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps. Vous pouvez être attiré par les 3 cartes. Et dans ce cas-là, vous pouvez regarder les 3 messages. Vous pouvez être attiré par 2 ou par une seule. Voilà, vous faites un peu au feeling.
Allez, on va regarder le choix numéro 1. Alors, on a la mutation. Alors ça me fait penser au ressenti que j'avais par rapport à votre âme là, qui est en train de s'élever, de passer un cap, d'ascensionner, de passer un level, hein, repensez à Super Mario. Et du coup, vous voyez, là, c'est comme si vous étiez dans un bocal un peu enfermé, limité. Et là, tac, vous sortez de ce bocal. Et en plus, vous voyez, il y a comme là un corps astral, enfin, un corps énergétique qui se détache en fait. Donc il y a vraiment une notion d'élévation et de mutation. Donc là, ça accentue le message du passage de level par rapport à votre mois de juillet. On va regarder le choix 2. Les attentes avec une horloge. Ouais, là, je sens comme si vous allez beaucoup cogiter en fait. Vous allez avoir du mal à faire ce choix. Vous allez beaucoup cogiter, vous allez patienter. Peut-être pour certains, si vous avez un ultimatum, vous allez attendre le dernier moment pour donner votre réponse. Ou jusqu'au dernier moment, vous allez hésiter, vous ne saurez pas. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je capte. Et le troisième choix. Ouh, le soleil. C'est bien de finir là-dessus. Alors là, ça me fait penser au soleil du petit Lenormand d'ailleurs. Ça, c'est vraiment pour ceux qui choisissent cette carte, qui ont choisi cette carte, ça pourrait vraiment finir le mois sur quelque chose de très très positif. Ça peut être une illumination. S'il y a effectivement ce choix à faire, que vous prenez cette décision, bah, du coup, vous êtes, une fois que le choix va être fait, peut-être vous allez vous dire « Putain, mais j'ai trop bien fait, mais heureusement que j'ai décidé ça, heureusement que je suis allée là-dedans, heureusement que... ». Voilà les balances pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire balance juillet 2025. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les balances et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.